Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour simplifier vos liens dans les descriptions YouTube, parce que c'est vrai que la méthode habituelle, en fait, ça consiste à, comme vous pouvez le voir ici, généralement on le voit assez souvent, on a toute une multitude de liens avec plein de descriptions, plein de trucs pour attirer l'attention dessus, etc. Et c'est vrai que le problème, c'est que parfois certains liens sont plus fonctionnels, comme par exemple des liens d'affiliation sur Amazon. On n'a plus la liaison avec ce produit parce qu'il a disparu, etc. Ou après, on a par exemple certains services auxquels on est affilié. Les YouTubeurs aiment bien ça, en fait, justement l'affiliation pour pouvoir monétiser un petit peu leur chaîne. Et tout d'un coup, ils ont décidé qu'ils changeaient de service. Par exemple, ils avaient trouvé une formation plus intéressante chez un autre prestataire, etc. à mettre en avant. Et le problème, c'est que quand on a des centaines de vidéos, on va devoir les transformer à la main. Les unes après les autres, donc aller dans chaque description, les transformer à la main, réécrire les nouvelles, etc. Et puis, donc l'idée ici, c'est simplement en fait d'avoir un seul lien. Je vais vous montrer ça comme ça. Alors là, il y a un autre lien évidemment, mais c'est pas interdit effectivement d'avoir un deuxième lien qui soit spécifique au contenu de la vidéo, mais pour la plupart des liens sur lesquels on va envoyer par exemple le trafic depuis YouTube, on peut tout à fait imaginer d'avoir un petit lien qui reconduit sur un dispositif qui nous permet d'afficher les autres liens. Ce qui fait qu'après, si on a envie tout d'un coup de changer voilà, les différentes descriptions, etc., de rediriger son trafic un petit peu différemment, on va le faire à un seul endroit et ça va transformer tout le trafic qui provient justement de sa chaîne YouTube vers une nouvelle dynamique de lien. Donc ça, je vais vous montrer comment ça marche. Donc en gros, ici, j'ai simplement un lien qui s'appelle Linktree et avec mon nom d'utilisateur. Donc il faut créer un compte, ça se passe comme ça. Vous créez un compte en fait sur Linktree. Et donc là, je pense que vous voyez l'URL comme elle est. Si jamais, je remettrai encore la référence en dessous de la vidéo. Et donc vous allez faire votre liste de liens ici avec des petites descriptions qui sont voilà, relativement courtes et succinctes et précises. Et vous allez rajouter vos liens et ça va vous donner un truc comme ça qui est en plus hyper responsive sur les téléphones portables. Et puis je vais vous montrer, donc ça ressemble à ça sur un ordinateur. Donc les gens, quand ils vont cliquer simplement sur votre lien ici, ils vont se retrouver sur votre page Linktree avec vos différentes descriptions, et quand ils vont cliquer dessus, ils vont se retrouver sur la page, le site web, enfin peu importe, là où vous souhaitez amener les gens. Et donc une fois que vous aurez équipé vos centaines, vos milliers de vidéos, ça dépend des chaînes YouTube que vous avez, vous aurez qu'à simplement changer ici dans l'administration, en fait, ce qui est très pratique aussi, si d'un coup vous avez envie de mettre quelque chose plus en avant, vous allez simplement le drag and dropper comme ça et le mettre en premier, ou simplement éteindre. Vous voyez que ça a pris ici, vous allez simplement éteindre aussi un lien momentanément, par exemple, pour tester justement la nouvelle dynamique des nouveaux liens pendant une semaine, un mois, etc. Là, je vais le réactiver, je vais le remettre comme c'était avant. Et justement, en fait, ça va, sans devoir le faire dans toutes les descriptions de toutes vos vidéos, puisque vous n'avez qu'un seul lien qui mène là-dessus, ça va effectivement rediriger correctement votre trafic directement depuis toutes vos vidéos de la manière dont vous le souhaitez. Donc c'est vraiment une petite astuce, c'est assez cool. Moi qui ai tendance à lancer pas mal de chaînes YouTube, etc., maintenant je commence à mettre ça comme dynamique très au départ de la création de la chaîne, parce que ça me permet de justement équiper en fait en définition de manière automatique toutes les nouvelles vidéos qui sont produites. Et puis autant vous avez des chaînes YouTube, autant vous faites des comptes, c'est gratuit sur Linktree, vous avez des options payantes pour avoir plus de statistiques, etc. Parce qu'alors là d'ailleurs c'est très pratique, vous avez en plus les statistiques des clics sur chaque bouton, donc vous pouvez savoir justement si un bouton se clique ou pas, s'il a du succès ou pas, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et vous allez justement pouvoir faire par exemple un Linktree avec un nom d'utilisateur qui correspond à chacune de vos chaînes YouTube, ce qui fait que vous allez pouvoir contrôler vraiment très simplement la dynamique de trafic qui provient finalement de vos réseaux sociaux. À la base, donc ça a été prévu pour Instagram. D'ailleurs, ils disent ici put this URL in your Instagram profile, et en fait on peut tout à fait le détourner pour l'utiliser avec une chaîne YouTube. Évidemment, à la base, c'est vrai que c'était inventé pour Instagram, dans le sens où il n'y a qu'un seul lien qui est possible à installer, mis à part dans l'IGTV, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a qu'un seul lien qui est possible à mettre.
On peut en mettre dans les stories à partir de 10 000 abonnés et on peut en mettre aussi dans le lien bio. Et effectivement, on peut mettre qu'un seul lien, ce qui fait qu'ils ont inventé cette petite astuce qui permet, avec un seul lien dynamique, de pouvoir en avoir une succession. C'est très pratique pour les gens qui ont des énormes comptes Instagram pour pouvoir contrôler leur trafic. Alors, c'était un petit hack très léger, hein, évidemment. Je pense qu'on ne peut pas vraiment parler de hack, mais c'est vraiment une astuce qui permet justement de se simplifier la vie avec vos définitions YouTube et de parfaitement contrôler votre trafic au fil du temps, d'avoir qu'un seul endroit, vous changez vos liens, etc. Et encore une fois, que ça ne vous empêche pas de rajouter un lien supplémentaire s'il est spécifique à la vidéo. Par exemple, si vous faites un test de produit, une review, vous allez mettre le lien d'affiliation Amazon de ce produit. Évidemment, il ne sera pas mélangé avec les autres qui se trouvent sur Linktree. Voilà. Je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. J'espère que vous aurez trouvé cette petite astuce utile. Moi, ça change complètement mon quotidien. C'est un petit détail, mais ça change beaucoup de choses en termes de simplification. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de mettre un petit pouce bleu, merci de vous abonner et à bientôt.